que vous avez été élu à la tête du PDCI RDA, alors vous avez été élu sur la base de faux. Donc, on va commencer sur ça. Voilà où tout a commencé. Tout a commencé le 17 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bredemi, a annoncé que M. Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité française. M. Tidiane Thiam, tout est faux, toutes tes nominations sont faux. Toi-même, tu es un menteur. Tu ressembles à un menteur. Donc, arrête de te victimiser que parce que toi, tu as été élu à la tête du PDCI en 2023 ou 2024, je ne sais quoi, et lors de la convention, tu as été choisi. Donc, voyant venir le PDCI en force, on a décidé de vous freiner. Non, M. Tidiane Thiam, c'est archi faux. Alors, tout a commencé d'abord le 17 janvier 2025, où Soumaïla Bredemi, porte-parole du PDCI, qui nous a annoncé que M. Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité. Alors que vous savez que vous n'avez pas renoncé à votre nationalité, que vous avez violé les tests du PDCI. Et lors de la convention, vous étiez absent. Et Jean-Luc Bion en a dénoncé. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Tidiane Thiam, arrête de mentir. Moi, c'est ce que je n'aime pas chez toi. Voici quelqu'un qui aspire diriger la Côte d'Ivoire de demain. Et il passe tout son temps à mentir, à tromper les militants du PDCI RDA. Tidiane Thiam est un manipulateur, c'est un pafloteur. Moi, je ne te crois pas. On va aller un peu en arrière. Monsieur Soumaïla Bredemi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que monsieur Chose est en train de dire? Tidiane Thiam, vous nous avez tous trompés. Vous nous avez menti. Vous nous avez fait croire que monsieur Tidiane Thiam était exclusivement ivoirien et qu'il avait renoncé à sa nationalité ivoirienne. Sachez bel et bien que ce monsieur était encore français et qu'il a été élu à la tête du PDCI dont Dame Yapo a voulu régler le problème et vous n'avez pas réglé ce problème. Donc Thiam, arrête de mentir. Moi, je n'aime pas le mensonge. Voici des gens qui commettent des erreurs, qui font des fautes graves et maintenant, ils veulent faire porter le chapeau au pouvoir d'Abidjan. Ça, je ne l'accepterai pas, monsieur Tidiane Thiam. Monsieur Thiam, moi, je ne l'accepterai pas. Et un parti d'irresponsable. Le PDC est devenu un parti d'irresponsable et de repéro. Merci beaucoup. Nous allons écouter ici M. Soumaïla Bredemi. C'est parti. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors s'il a fait. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur au moment où je suis en train de parler. Point. A-t-il renoncé à sa nationalité française? Monsieur Tidiane Thiam est exclusivement ivoirien, il est électeur. Voilà ce que Soumaïla Bredemi est en train de nous dire ici. On continue. Il n'a aucun problème d'éligibilité. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors s'il a fait. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Ok. Et après cette sortie d'un autre monteur, d'un ropéro, dont on appelle ici M. Soumaïla Bredemi, le 2 février 2025, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur le plateau de NCI, M. Atu Banga déclare que c'est faux, que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Voilà où tout est parti. Hein. M. Tidiane Thiam et le PDCI de Daokro, vous nous emmerdez. C'est Soumaïla Bredemi qui est venu vendre la mèche. C'est Soumaïla Bredemi qui est venu nous dire, selon lui, que vous avez renoncé à votre nationalité française. Ce qui était faux déjà. Le 17 janvier 2025. Voilà ce que Soumaïla Bredemi vient de nous annoncer. Voilà où tout est parti. Le 2 février, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur le plateau de NCI 360, M. Atu Banga a dit que c'est faux, que M. Tidiane Thiam n'a pas encore renoncé à cette nationalité, dont nous allons écouter ici M. Atu Banga, avant de framponner ce menteur de M. Tidiane Thiam. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été élu en tant que président du PDCI RDA. Quand vous dites que voyant venir le PDCI en force, que vous avez été élu président du PDCI et on vous a choisi comme dans vos conventions comme le candidat du PDCI, alors je vous dis où tout a commencé, M. Tidiane Thiam, vous avez fait le faux, vous avez fait du faux. Donc il faut vous dire que vous n'étiez même pas président du PDCI, sachant bel et bien
que vous avez la nationalité française, alors que vous-même vos tests disent que pour être candidat à la présidence du PDCI, il faut être exclusivement ivoirien. Donc ce que tu dis ici, c'est archi faux, c'est un mensonge, M. Tidiane Thiam. Ok? C'est Soumaïla Bredoumi qui est venu vendre la mèche. Donc c'est pas parce que on a vu que le PDCI est en train de monter en force que nous sommes venus avec cette affaire. C'est vous-même qui êtes venu avec l'affaire sur la place publique. Si vous avez réglé le problème avec Dame Yapo en interne, est-ce que les Ivoiriens seront informés de vos problèmes aujourd'hui? Non, on ne serait pas informés. On va écouter ici M. Arthur Banga. Président du PDCI, à l'heure où je parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Point. M. Arthur Banga est précis et concis. Il dit, à l'heure actuelle où je vous parle, le président du PDCI n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. S'il vous plaît, tapotez. Hein. Si les gens sautent le panel, moi, ils m'en viennent à 1h du matin, ici, assis ici, c'est à cause de ma maman Philomène. À cause du Prado et les deux. Voilà. Toi, faut pas t'inquiéter. Hein. Le jour où on va installer notre truc là, on va te bloquer. Voilà. Lui qui dit qu'Allah n'est pas Dieu, là, bâtard là. Faut même pas t'inquiéter. Il a déjà montré ton truc à mon informaticien. Toi, tu serais bloqué à vie. Alors, donc, M. Arthur Banga nous informe ici que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à cette nationalité. On continue. Non, s'il vous plaît, Michel, je vous ai, s'il vous plaît, sans discipline. Arthur, Je suis très ferme. je viens, je vous pose une question Je vais répondre. pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui, À sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah, pardon, à sa nationalité. Tapotez, les gars. oui, Vous avez des preuves? je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer, mais quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît des journaux. Parce que le porte-parole, laissez-moi parler, s'il vous plaît. allez-y. Le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. S'il vous Monsieur plaît, Thiam, s'il vous plaît, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, hein, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et lui-même, ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très Donc, bien. il n'est pas. Et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, Je continue. on attendra. Oui, Je bien sûr. continue. Allez-y, Donc, terminez. le PDCRDA a son président qui n'est pas éligible, au moins en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus, je le dis au militant du PDCRDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDCRDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDCRDA, c'est la question billon. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDCRDA, c'est pas ce qu'il va faire. Merci beaucoup. Alors, après la sortie de Soumaïla Bredoumi, Traoré, et M. Arthur Banga est venu nous informer 2 semaines plus tard sur la chaîne NCI 360 que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité. Voici des menteurs, une bande de menteurs et de pafloteurs, une bande de ropéros qui passent leur temps à mentir et ils aspirent diriger la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam est un menteur, Soumaïla Bredoumi est un menteur. Donc on ne peut pas mentir. Et lorsqu'on est attrapé par la justice et on vient se jouer la victime, M. Tidiane Thiam, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes un pafloteur et un menteur. Alors, comme par enchantement, c'est-à-dire le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours plus tard, M. Tidiane Thiam, après, c'est-à-dire 5 jours après, déclaration fracassante de Arthur Banga, on a vu Thiam et ses avocats aller déposer à l'ambassade de France à Abidjan la rénonciation à sa nationalité française. Et c'est lui là qui veut se jouer une victime, et c'est lui qui aspire diriger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après la sortie d'Arthur Banga, qui a confirmé, qui a annoncé que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française, comme par enchantement, le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours après la déclaration fracassante de M. Arthur Banga, on a vu M. Tidiane Thiam et ses avocats déposer à l'ambassade de France la rénonciation à sa nationalité française.
Champion, tu l'as fait oui ou non? Que oui, c'est parce qu'on a vu le PDCI monter en vogue, donc il a été choisi comme président ou il a été choisi comme le candidat du PDCI à la convention et j'ai été élu à la tête de ce pays. Dis-nous, dans les conditions que tu as été élu à la tête de ce parti, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Toujours en train de tromper les gens, en train de mentir aux gens. Et lorsque on les attrape la main dans le sac, lorsque la justice veut rendre justice pour Dame Yapo, on vient dire oui, la justice a été instrumentalisée. Est-ce que nous, on savait que toi, tu avais double nationalité? Est-ce que moi, Ladji Chérif, je savais que toi, tu avais une double nationalité? Je ne le savais pas. C'est Soumaïla Bredoumi et toi-même qui a trompé tous les militants du PDCI. C'est vous qui avez vendu la mèche. C'est vous qui avez menti à vos militants. Pourquoi Alassane Ouattara doit-il porter le chapeau des erreurs de M. Tidiane Thiam? Pourquoi le RHDP? Pourquoi Mamadou Touré, Adjoumani et tous les cadres du RHDP doivent-ils porter le chapeau des erreurs ou des conneries de M. Tidiane Thiam? Pourquoi? Pourquoi ils doivent porter le chapeau? Donc, après l'annonce fracassante de M. Atu Banga, M. Tidiane Thiam se rend avec ses avocats et fait une déclaration pour nous dire qu'il va renoncer à sa nationalité française. Champion, il faut t'asseoir pour te victimiser là-bas. Tu vas durer là-bas et on va te poursuivre en justice parce que tu es un menteur et tu es un manipulateur. Tu ne vas pas venir nous tromper ici. Que oui, j'ai été élu à la tête du PDCI et après, quelques semaines plus tard, j'ai été choisi comme le candidat à notre convention et voilà, ces problèmes-là viennent sortir parce qu'on voit le PDCI monter en vogue. On va te rappeler ce que vous avez dit. Vous n'allez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est comme souvent j'écoute ces perdus des soroïstes qui disent toujours que voilà, quand Soro Guillaume a décidé de quitter Alassane Ouattara, voilà comment on lui colle tous ses plaintes. Alors que eux-mêmes, Soro Kibafori Guillaume et son avocat ont dit que l'audio que le procureur Adou Richard a joué, elle était authentique, elle était vraie. Afoussatu ne nous a pas apporté le contraire de cet audio. Alors que dans l'audio, Guillaume Soro nous dit qu'ils ont infiltré le palais, ils sont dans le palais et ils sont installés là-bas. Et qu'ils ont réussi à neutraliser tous les zones sauf c'est Zakaria qui ne va pas basculer. Et dit dans ces gens d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Le gars dit il va aller tuer Alassane Ouattara, vous dites que vous renoncez à ça. Que c'est faux, que oui, il n'a rien fait, voilà, il n'a rien fait du tout, son avion va atterrir, alors que le DG de l'aéroport d'Abidjan a dit ici devant tout le monde que l'autorisation a été donnée à Guillaume Soro que son avion atterrit. Ils l'ont pas fait. Et c'est ces menteurs-là qui vont se victimiser aujourd'hui, comme le fait aujourd'hui M. Tidiane Thiam. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et mieux, tous ces soroïstes bâtards, Igna, Toka, ces imbéciles qui mentent comme ça, mais il n'y a même pas longtemps de cela, après l'échange téléphonique entre Alassane Ouattara et M. Guillaume Soro a envoyé une délégation pour venir faire alliance avec nous. Quelqu'un que vous dites qu'Alassane Ouattara veut le diable, il veut faire ceci, il veut faire cela, a envoyé une délégation pour aller chez nous. Voilà comment le RHDP refuse. Et ils ont trouvé porte close. Dès qu'on a refusé ça, Soro Guillaume Net, il court, il va chez Laurent Gbagbo. Ça veut dire que si le RHDP avait accepté de s'allier à Guillaume Kibafori Soro, aujourd'hui là on n'en parlait même pas. C'est le même cas que Tidiane Thiam, ce menteur qui a commis des erreurs. Et aujourd'hui il est rattrapé par ses bêtises. On veut faire porter le chapeau à Alassane Ouattara. C'est M. Soumaïla Bredoumi qui nous a dit que vous étiez exclusivement ivoirien et que vous étiez électeur. Il a fallu la sortie d'Atu Banga, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, pour dire que vous n'êtes pas ivoirien, vous n'avez pas encore renoncé à votre nationalité. Et comme par enchantement, 5 jours après, M. Tidiane Thiam sort pour venir nous dire qu'il va aller renoncer à sa nationalité française. Diane.